vidéo 10, barre latérale et utilisateur. Nous voilà de retour sur notre tableau de bord de WordPress. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'onglet utilisateur qui, comme vous l'imaginez, va vous servir à gérer les différents utilisateurs qui auront accès à l'administration de votre site WordPress. Alors on va aller sur tous les utilisateurs déjà pour commencer. Alors la fenêtre tous les utilisateurs, le lien tous les utilisateurs va vous ouvrir cette fenêtre, la fenêtre utilisateur, qui va vous permettre d'ajouter, alors on va obtenir le même résultat en appuyant ici, d'ajouter de nouveaux utilisateurs. Alors pour l'instant, le seul utilisateur qui est enregistré, c'est celui que vous avez enregistré lors de l'installation de WordPress, donc avec votre identifiant, et que vous allez ouvrir avec votre mot de passe. Alors par défaut, lorsque vous installez WordPress, le premier utilisateur, il a le rôle d'administrateur. Alors je vais juste vous montrer ce que ça donne en appuyant sur ajouter ici ou ajouter là. Lorsqu'on veut ajouter un nouvel utilisateur, il va falloir donner donc un identifiant, un email obligatoire. Chaque utilisateur doit avoir une adresse mail différente, le prénom, le nom, un site web s'il y a, mot de passe qu'il va falloir répéter 2 fois. Et vous pouvez, en cliquant ici, envoyer le mot de passe au nouvel utilisateur à son adresse de messagerie qui a été stipulée ici. Et vous pourrez attribuer au nouvel utilisateur un rôle, sachant qu'il y a 5 rôles différents, en réalité 6, je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc le rôle d'abonné, administrateur, éditeur, auteur et contributeur. Alors on va faire un petit tour rapidement sur le site de WordPress, wordpress.org, et on va aller regarder un peu c'est quoi ces différents rôles. Alors je vous ai parlé de 6 rôles et non pas 5 parce qu'en réalité il existe un rôle de super administrateur qui va exister uniquement lorsque vous êtes en multi-WordPress. Alors qu'est-ce que c'est? Un multi-WordPress, c'est une installation de plusieurs sites WordPress sur un même serveur, sur un même nom de domaine, enfin sur un même serveur, pardon, et vous pouvez gérer tous ces sites-là à partir d'un seul et même tableau de bord. Donc ça, ce sera un multi-site WordPress, et dans ce cas-là, le premier utilisateur, il aura le rôle de super administrateur, c'est-à-dire qu'il sera administrateur de tous les sites. Donc on vous explique là les rôles en résumé. Un super administrateur, il accède aux réglages d'administration multi-site, ainsi qu'à toutes les autres fonctionnalités. Un administrateur, donc ça c'est le rôle le plus important lorsque vous avez un seul site WordPress. Donc il a accès à toutes les fonctionnalités d'administration dans un site unique. C'est-à-dire qu'il pourra ajouter des utilisateurs, changer des thèmes, changer les extensions, et supprimer des thèmes, et rédiger des articles. Il a vraiment accès à toutes les fonctionnalités du site, du tableau de bord. Un éditeur, lui, il ne peut que publier et gérer les articles ou des pages. Ces articles à lui, ainsi que les articles d'autres utilisateurs. Par contre, lui, il ne pourra pas changer les thèmes, il ne pourra pas changer les réglages, il ne pourra pas changer les extensions, etc. L'auteur, quelqu'un qui aura le rôle d'auteur, il ne pourra que publier et gérer ses propres articles à lui. Il ne pourra pas toucher aux articles des autres utilisateurs du site. Un contributeur, lui, il pourra simplement écrire et gérer les articles, mais il ne pourra pas les publier. Il faudra qu'un éditeur ou un administrateur ou un super administrateur publie les articles. Et enfin, un abonné, il ne peut gérer que son profil. Alors le rôle d'abonné, il peut être utile si vous voulez permettre à certains utilisateurs de s'abonner à votre site et d'avoir accès à des parties du site que n'ont pas accès les gens qui ne sont pas abonnés. Donc voilà pour les différents rôles de WordPress. Donc on revient sur notre tableau de bord, et donc c'est à partir d'ici que vous pourrez ajouter des utilisateurs et leur spécifier un rôle donné. Il suffira ensuite de cliquer sur ajouter un utilisateur pour pouvoir créer un nouvel utilisateur. Ensuite, toujours dans l'onglet utilisateur, il y a un troisième lien et dernier lien qui est le lien votre profil. Donc ce lien là, il va vous servir à modifier les réglages, les données de votre profil. Donc par exemple ici la petite case éditeur visuel permet de désactiver l'éditeur visuel lorsque vous rédigez un article. Alors je reviens rapidement sur l'onglet article pour vous montrer. Donc ajouter un article.
L'éditeur visuel, c'est ceci. C'est lorsque vous voulez rédiger votre article euh, sous, sous la forme de l'éditeur visuel qui ressemble un peu à Word, ou sinon vous avez la possibilité de décrire pardon, votre article avec l'éditeur de texte sous forme texte. Là, vous allez rédiger votre article sous forme de code informatique, donc sous forme de balises HTML, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Les débutants en général, ils préfèrent utiliser l'éditeur visuel. Donc on revient sur votre profil. Hop là. Donc ça, moi je vous conseille de le laisser décocher. Les couleurs de l'interface d'administration, moi j'ai opté pour des nuances de gris, vous pouvez opter pour du bleu si vous voulez, donc ça a très peu d'influence. Vous pouvez activer des raccourcis clavier ou non. Vous pouvez afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site ou la désactiver. Alors je vous rappelle que lorsqu'on visite le site, je vais ouvrir ça dans un nouvel onglet en étant connecté à WordPress. Lorsque vous allez sur le site, hop, la barre d'outils est toujours visible. Vous pouvez, si vous voulez, la désactiver à partir d'ici. Vous pouvez modifier ici votre identifiant, si vous souhaitez modifier votre identifiant. Spécifier vos noms et prénoms, mais ce n'est pas obligatoire. Le pseudonyme, c'est-à-dire le nom sous lequel va apparaître, va être signé vos articles, lorsque vous allez rédiger vos articles. Le nom à afficher publiquement dans les commentaires et autres. Vos informations de contact, donc là par exemple une adresse email, votre site web ou vos sites web si vous en avez, une petite biographie si vous souhaitez en dire un peu plus sur vous. Et là, c'est très important si jamais vous souhaitez changer de mot de passe. Alors moi, je vous conseille de changer régulièrement votre mot de passe, on ne sait jamais, une fois par mois par exemple. C'est ici qu'il va falloir changer votre mot de passe. Nous en avons fini avec l'onglet utilisateur. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour évoquer l'onglet outils. A bientôt.